Et c'est quand même un bâtiment qui a une histoire, qui a une âme, et on veut vraiment se donner les moyens de pouvoir le conserver. Bon, alors ce matin, je suis avec David Eton, qui est conseiller délégué en charge du patrimoine, et on est devant l'église Saint-Jean-Baptiste dans le quartier de Rouvroy. Et si on est là ce matin, c'est parce que cette église, c'était une promesse de notre campagne électorale, c'était de la sauver, parce que les habitants du quartier Rouvroy y sont très attachés, que cette église, elle est jolie, elle a sa place dans la ville, mais elle est aujourd'hui en péril, puisqu'elle subit de graves dommages. Alors on va faire le tour, on va vous montrer un petit peu quels sont les dommages, quels sont les périls qui aujourd'hui doivent être traités rapidement pour pouvoir sauver cette église. Donc alors David, montre-nous un petit peu là, les premiers problèmes. Là, tout à l'heure, tu parlais d'un problème de gouttière. Oui, en fait, les principaux problèmes sur des églises comme ça, sur beaucoup d'églises, déjà, c'est les évacuations pluviales. Là, on voit celle-là, elle est bouchée. L'évacuation, c'est pas quoi. Pas d'évacuation d'eau qui se fait mal ou qui se fait pas du tout, quoi. Donc ça imbibe les murs. Ah oui, ça imbibe les murs. Alors, et après, il y a un deuxième souci structurel par rapport aux eaux pluviales. C'est aux sous-bassements, en fait, qui ont été mal restaurés. En fait, effectivement. Ouais. Sous-bassements qui ont été mal restaurés, donc c'était souvent par méconnaissance, parce qu'on a appris au fur et à mesure comment le faire. Et tous les sous-bassements, ils ont été, notamment cette église, ils ont été restaurés avec du ciment, ce qui empêche l'humidité de ressortir, et elle ressort directement par les briques. Et en fait, les briques... Donc en fait, la brique, elle conserve l'eau, et au lieu de respirer... Voilà, au lieu de respirer... Elle garde l'humidité. Elle garde l'humidité, et puis elle finit par se désagréger. On le voit sur tout le bas du bâtiment, en fait. On peut faire le tour du bâtiment, tout est comme ça. Et donc, du coup, le problème de l'humidité dans les murs, c'est que ça a accéléré le développement de la mérule. Ah ben tout à fait, tout est lié. En fait, tout est lié. Et la mérule, elle a pu se développer, donc la mérule se développe avec de l'humidité quand elle est en absence de lumière. Donc là, on a... Donc la mérule, elle s'est développée à l'intérieur. La mérule, ça s'attaque aux boiseries, oui, ça s'attaque aux boiseries. Ouais. Donc aujourd'hui, elle est fort attaquée. Là, elle est fort attaquée. En fait, il faut traiter entièrement le bâtiment. Donc la charpente, a priori, serait sauvable. Mais la mérule, attaquait tout le bâtiment. Ouais. Il y a ce problème lié à l'évacuation des eaux, à l'écoulement des eaux qui doit être complètement repris. Il y a le problème de l'humidité et de la brique qui conserve l'humidité. Et ça a facilité le développement de la mérule. Mais tout à l'heure, on remarquait aussi des fissures importantes sur certains murs, là, comme ici. Et tu parlais du fait que l'église, elle s'enfonce. Oui, en fait, l'église, ça a été notamment dû aux inondations, celle de 2001. Et l'église a baissé de 26 cm d'un côté. Donc l'église, elle est à reprendre, elle est déjà à stabiliser, puis à reprendre, en fait, pour pouvoir conserver le bâtiment, parce que structurellement, il s'enfonce. C'est quand même costaud. Oui, c'est énorme. Et donc structurellement, il faut vraiment faire quelque chose pour la sauver. Sinon, c'est un bâtiment qui est condamné en très court terme, quoi. On va rentrer dans l'église. Donc là, l'église, elle est complètement fermée au culte. Il n'y a plus d'office, il n'y a même plus ni de mariage ni d'enterrement. C'était ça la première demande des habitants du quartier. C'était quand même de pouvoir, notamment pour les enterrements, avoir des messes ou des célébrations ici. Et si elle est fermée aujourd'hui au culte, c'est parce que déjà, il y a des désordres qui sont importants et qu'elle n'est plus sécurisée, mais c'est aussi parce que la mérule, c'est un champignon qui se propage et que du coup, le risque en multipliant le nombre d'allées-venues dans cette église, c'est qu'on répartisse, qu'on fasse que la mérule, elle puisse se développer dans des habitations ou dans d'autres bâtiments publics de la ville. Donc il faut vraiment faire très attention avec ça. On voit bien la différence de niveau, on voit bien que ça s'affaisse, le béton est craquelé et on sent que l'église, elle plonge. Ah ouais. Et de toute façon, même dans la structure du bâtiment, c'est pareil, c'est par méconnaissance, ils ont fait des dalles béton dans ces bâtiments-là. Alors il faut savoir que c'est des bâtiments qui n'ont pas beaucoup de fondation, donc ils peuvent bouger. Et là, en fait, une dalle béton, c'est un bloc et puis ça ne bouge pas. Et on se retrouve avec des fissures comme ça parce que le béton n'est pas capable d'absorber les mouvements de terrain. Et puis, donc ça casse. Donc ça casse, voilà. Et on a ça sur toute l'église, en fait. Et là, tout à l'heure, tu me montrais aussi là, des grosses fissures. Et là, on a les fissures, des grosses infiltrations. Ils vont jusqu'à haut, en fait.
avec des infiltrations. Donc en fait, la mérule, le champignon, là, il est derrière, dans cette partie-là, là, surtout sur les parties bois, sur toutes les parties bois. Ouais, parce que là, il y a le sujet sur l'église de Rouvroy, mais il y a eu 1,5 million d'euros qui ont été consacrés à l'église Saint-Gilles, et puis il y a aussi Saint-Vulfranc qui a besoin de beaucoup d'investissements, c'est plus concis. Il y a la chapelle Saint-Pierre. Enfin, on a un patrimoine religieux à Abbeville qui est important, mais ça, forcément, ça coûte. Oui, ça coûte. Cette année, hein, quand on a été élu, on a eu très peu de temps pour effectivement retravailler le budget, mais on a pu modifier un petit peu les investissements pour pouvoir mettre 100 000 euros de plus sur justement le sauvetage de l'église. Avec ces 100 000 euros, qu'est-ce qu'on fait exactement là, supplémentaire cette année? 100 000 euros, on va déjà traiter la vérule. On va traiter toutes les eaux pluviales pour pouvoir avoir quelque chose de simple et qu'on n'ait plus de problème d'infiltration dans le bâtiment. C'est déjà ce qui va être en premier lieu le plus important. Donc la première étape, c'est ça. On stoppe la mérule, on gère le problème lié à l'évacuation des eaux pluviales, mais le projet, ne serait-ce que pour sauver l'église en termes du problème du fait qu'elle s'affaisse et de tous ces désordres structurels, pour reprendre aussi les charpentes qui sont aujourd'hui contaminées par la mérule, là on est plutôt sur un devis nettement plus important. Là on est parti sur un budget simplement pour sauver le bâtiment, pas pour le rendre au culte, mais simplement sauver le bâtiment. On part sur un budget de 700 000 euros en gros. Donc 700 000 euros rien que pour sauver l'église de Rouvroy et faire en sorte qu'elle ne devienne pas la deuxième église Saint-Jean. Voilà, c'est ça, oui. Surtout qu'elle a un intérêt quand même, il y a un peu de mobilier intéressant à l'intérieur, du mobilier classé, et puis ce sera intéressant de la sauver. Donc 700 000 euros, le problème c'est que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. La ville est en difficulté budgétaire, donc il va falloir faire des choix. Il va falloir aussi qu'on aille chercher des subventions, parce que cette église n'est pas classée, donc on n'a pas le droit aux subventions de la DRAC, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Par contre, on va pouvoir solliciter d'autres financeurs pour obtenir le plus de subventions possible. Mais on ne s'interdit pas, et même il est très probable qu'on le fasse l'année prochaine, c'est qu'on lance un appel à la souscription, que tous les habitants du quartier qui sont attachés à l'église, que les habitants d'Abbeville qui ont envie que cette église elle puisse être restaurée, ils puissent donner un petit peu d'argent, même modestement, 20 euros, 50 euros, 100 euros, mais qu'on puisse, grâce à une souscription, lever le plus d'argent possible, parce que plus on aura un budget important à consacrer à cette église, plus on pourra y faire de choses, non seulement la sauver, mais peut-être ensuite la restaurer. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'effectivement, elle est importante dans ce quartier, et c'est quand même un bâtiment qui a une histoire, qui a une âme, et on veut vraiment se donner les moyens de pouvoir le conserver. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés aujourd'hui.